Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Christophe de chez Agricomp. Christophe, explique-nous un peu ce qu'on fait là et ce que c'est Agricomp. Bonjour Loïc, donc Agricomp, on est constructeur, méthaniseur. Ouais. Donc on a tenu à t'inviter pour visiter deux sites de méthanisation, un plutôt à la ferme, comme ici. Donc on est situé à Gueudecourt, à l'est de la Somme. Ouais. Et tout à l'heure, on ira visiter également une installation donc plutôt XL. Ouais. Voilà, donc Des dimensions différentes. Voilà. C'est ça, exactement. Ok, Donc je t'invite à commencer la visite avec les frères Boudet, donc de Bovimeta. nickel. On se retrouve tout à l'heure. Bon, Franck et David, aujourd'hui on est là pour parler de votre nouvel investissement, nouvelle construction sur l'exploitation, la méthanisation. Avant de parler de la méta, présentez-nous un peu votre exploitation, constitue un petit peu. Bienvenue à la SAS Bovimeta. Ouais. Donc c'est une exploitation familiale, on est associé avec mon frère, Ouais. sur une centaine d'hectares. Il y a une particularité, c'est qu'on a deux sites de production élevage lait. Donc on a 120 vaches ici sur le site de Franck et 120 vaches sur le site d'Albert où je m'occupe des bêtes là-bas. Voilà. 240 vaches laitières pour que 100 et quelques hectares. Oui, on achète beaucoup de maïs à l'extérieur. En fait, on a des agriculteurs partenaires avec qui on a tissé des bons rapports. Sur ce site-là, on achète la totalité des maïs sur pied. D'accord, ok. Et donc du coup la méthanisation vient en plus de l'activité lait. Oui, il y a 3 ans, on a eu cette réflexion de monter une unité de méta pour diversifier un peu l'exploitation et puis amener une autre source de revenus et une source de revenus, je dirais, durable parce qu'aujourd'hui, on a un contrat de 15 ans de gaz. Aucune production agricole ne permet de donner une perspective sur 15 ans. Donc ça, c'était quand même un gros gage. Et voilà, on est parti. Bon, ça a été une rude épreuve, mais je pense, c'est une belle expérience. C'est une manière de valoriser un peu notre fumier qu'on a en quantité par rapport aux surfaces qu'on a. Du coup, comment ça va se passer là? On va faire un peu le tour quand même, voir la méta de plus près. Ouais, je vais t'emmener faire la visite du site. Et puis pendant ce temps-là, Franck, il va aller charger le caisson. Puis on se reverra peut-être tout à l'heure pour parler un peu plus ration, tout ça avec Franck. Pas de problème. Allez, ça marche. Particularité, si je puis dire, chez vous, il y a quoi? Il y a 2 digesteurs du coup? Donc il y a un digesteur et un post-digesteur. Donc ça permet quoi comparé à d'autres Si tu veux, par rapport à la matière que l'on incorpore, beaucoup de fumier, on a un temps de séjour qui est assez long, en termes qui est à peu près de 90 jours. Donc ça permet de bien dégrader la matière. Et donc pour être sûr vraiment d'avoir une dégradation, tu sors 80% du gaz sur le digesteur et 20% sur le post. Voilà. Ça te permet quoi d'autre d'avoir 2 cuves comme ça? Ça permet d'isoler si jamais on a un souci sur une cuve. Bon, on peut isoler la cuve. T'as jamais la méta qui a l'arrêt complet. Voilà, logiquement. Ok. Tu nous as parlé du coup de 90 jours à peu près de temps de séjour. Juste pour ceux qui ne connaîtraient pas ou quoi, qu'est-ce qui se passe dans un digesteur du coup pour situer un peu? Donc on va aller dégrader un peu la matière Donc pour ça on va tout d'abord mélanger avec les 3 paddles. 3 paddles dans le digesteur, 2 dans le post-digesteur. Et ces cuves du coup font quelle dimension? Alors en dimension, elles font 6 de haut par 23 de large. Donc le dige et le post-dige. Après, et de la même taille du coup, même taille. De la même taille, En fait on investit dans le béton en gros pour le temps de séjour. Et après on a un stocker, donc elle fait 30 par 6. Qui va bientôt être terminé, il manque la petite bâche au-dessus. Oui, la semaine prochaine. C'est vrai que le site il est en fin de construction, il y a encore les petits détails à régler, mais ça vient bon. Ça vient bon. Donc là Loïc, je vais te laisser pour la partie incorporation avec mon frère. Et puis avant ça, on va parler de l'épurateur. Donc qu'est-ce que c'est un épurateur? L'épurateur, ça permet de traiter le gaz. De le rendre correct dans le réseau. Exploitable dans le réseau. Voilà. Et du coup là c'est une solution Agricomp aussi? Oui, donc c'est l'Agripure Smart. C'est un container qui est très, très compact. Ça permet en plus d'avoir une maçonnerie qui est quand même beaucoup plus restreinte, donc moins chère. Très fonctionnel. Voilà. Par rapport au remplissage des charbons actifs, à la vidange. Voilà. Donc là c'est quoi, tu ouvres juste une... Oui, tu ouvres les vannes, tu mets le godet du Manitou en dessous, et voilà.
Bon, on n'a pas encore essayé, forcément. c'est tout neuf. On est en phase de... Ça a l'air bien pratique, oui. Oui, ça a l'air bien pratique. Tu nous as parlé que la méta était évolutive, entre guillemets. Ça, c'est déjà conçu pour évoluer ou c'est déjà évolué ou... Oui, c'est conçu pour être évolué. Là, aujourd'hui, on démarre à 90. Ouais. Demain, on peut pousser la machine à 160. Il suffit juste de rajouter des membranes. Ok. Et voilà, il n'y a rien à changer, mis à part rajouter des membranes à l'intérieur. Donc, c'est évolutif grâce à cette nouvelle génération d'épurateurs qu'Agricompte nous a proposé, qui est le premier vendu en France. Impeccable. Voilà. Bon, la pluie est là, mais je vais quand même aller voir Franck maintenant. Oui, je te laisse avec Franck pour le chargement. Bon, ça y est, c'est chargé. Ça y est. Donc qu'est-ce que t'as mis? Parce que là, il n'y a pas trop de poids dedans, là. Du coup, t'as pas chargé au max? Alors on est en phase de démarrage, Ouais. si tu veux. Donc en phase de démarrage, tu commences tout doucement Ok. pour que la biologie se fasse tranquillement, pour pas Les bactéries viennent gentiment voilà, petit à petit. manger tout ce qui est fumier. Et puis, Ok. voilà. Donc, ration finale, on sera à 10 tonnes de fumier mou, Ouais. 10 tonnes de fumier plus compact. Ouais. Donc on sera à 5 tonnes de pulpe quand on pourra les incorporer. Ouais. Et après 4-5 tonnes de cive maïs. Quoi. Ouais. Voilà. Ok. Capacité de l'incorpo? 40 mètres cubes, Donc, donc une ça journée, passe facile. tranquille. Voilà. Ici, là, c'est la grosse particularité un peu chez vous, c'est ce qu'il y a en dessous de l'incorpo. Donc c'est une grosse vis qui Ouais. pousse la matière à l'intérieur du digesteur en fait. Ok. Donc c'est quoi les avantages? Du coup, pas de broyeur, pas de tout ça. Pas de broyeur, pas de tout ça, pas d'usure. Ouais. Voilà, quoi. Et donc, admettons, t'as un caillou dans le fumier, dans les choses comme ça se passe comment du coup? Donc on sait que en incorporation comme ça, en ration fumier, tout ça, on a toujours de la sédimentation qui se met au fond d'un digesteur. Oui, t'as toujours de la Et, terre. on sait qu'on va curer au bout de 7 ans. À Oui, peu donc près, que tu cures avec un peu de cailloux ou sans de cailloux. toute façon, il y a en toujours soi, un peu de sédiment au fond. Quoi. Ouais, dans tous les Il y cas, a faut la faire. toujours un curage à faire au bout de 7 ans. Et là, le gros avantage, c'est que t'as pas de pièces d'usure, t'as pas de couteau, t'as pas de Pas de broyeur, couteau. t'as pas de risque de bourrage, parce que je pense qu'avec une vis comme ça, tu peux pas difficilement bourrer. Quoi. S'il y a un bourrage, ça peut arriver. Hein. Ouais. Il y a une marche arrière qui se fait, on peut l'avoir sur le téléphone, on leur fait la marche arrière, Ok. on arrive à gérer Ouais. le truc. C'est un peu plus simple qu'un broyeur. Voilà, Ouais, voilà. Moins de contraintes. on arrive à gérer à distance. Ça se met en route d'ailleurs. Ça se met en route. Et là, ça mélange beaucoup Petit en ce incorpo. moment. Bah oui, Voilà. m'étonne qu'on est devant les silos. Il y a un truc qui m'interpelle un peu. Donc vous nous avez parlé qu'on est sur une méta fermière entre guillemets au bout de la ferme, tout Ouais. ça. Mais il y a quand même des silos, des grands silos, alors que soi-disant entre guillemets 60% d'effluents. Comment ça se fait qu'il y a des silos aussi grands quoi? Donc, déjà, on a 2 silos de pulpe. Ouais. Donc on compte 5 par jour, on arrive aux 2000 tonnes. Ok. Ouais, donc Donc ça nous prend 2 silos. ça prend c'est déjà 2 obligé, silos. ça. Ok. Donc ça fait déjà un trou effectivement. Pareil pour la cive, un silo pour la cive Ouais. et un silo pour le maïs. Donc le maïs, pourquoi il est chargé autant celui-là pour l'instant? Alors, Parce que, du coup, on avait pris un peu d'avance, Ouais. sachant pas quand est-ce qu'on allait commencer, si les maïs de cette année allaient être faits ou pas. Ouais. Du coup, on a un peu 2 ans d'avance. Quoi. Ok, d'accord. Voilà. Bon, au moins c'est là. C'est là, on en prévoit C'est moins que ça cette va aller année, dans la et méta. puis voilà, ça se fait. C'est Quoi. ça. T'en Voilà. feras moins l'année prochaine, puis voilà. Voilà, ça. Ok. Exactement. Bon. Après, on est super bien suivi, on a des formations biologie Ouais. à Bois. Super, une belle journée, on apprend la biologie, tout ça. Après, on a une formation technique, Ok. donc avec des gens très compétents. Et si j'ai le moindre problème, je les appelle, ils T'as répondent. des services de maintenance. Et le service de maintenance, c'est top, Ok. pas de problème. Bon, on a pu faire un petit tour de votre méta, Oui, qui est bientôt en route, Oui. en mise en c'est route. bien bon. Ouais. Première Euh, injection le 10 décembre dans le réseau. Donc ça vient bon. Non, je voulais juste qu'on replace un peu pourquoi vous avez fait ce projet. Peut-être un peu argent, rentabilité, parler un peu, le complément par rapport à votre activité laitière, enfin voilà. Échanger un peu par rapport à ça. Bon, l'investissement il est assez conséquent quand même. Hein. Ouais. On a investi à peu près 5 millions d'euros sur Ok. le projet. Oui. Mais à côté de ça, ça reste un investissement rentable, surtout, et qui permet de pérenniser, enfin avec un retour sur investissement de 7 à 8 ans. Ouais. Ça permet de pérenniser l'exploitation, de garantir quand même un revenu, parce qu'il n'y a aucune production agricole qui sécurise un revenu sur 15 ans. Mhm. Et, Porter une valeur ajoutée à voilà. notre exploitation laitière. Et à partir du moment où on avait Et- quand même 60% des intrants Des qui sortent du bâtiment, c'était le sens, quoi. Et puis là, encore plus sur ta ferme à toi,
coup, c'est Voilà. vraiment à côté quoi. Bah, Autant avec ton exploitation, Justement. il y a un peu de Ouais. transfert à Il y a faire, du transfert. Ouais. mais là c'est vraiment direct, C'est clair. au Ouais. bénéf. Voilà. Ouais, donc c'est clair. Mm. Et ça reste à taille complètement humaine, puisque vous montez le projet à deux, hein, si j'ai pas de bêtises. On monte à deux, oui. On à deux, ouais. On a voulu rester, rester ensemble en famille. familial. et pas amener d'apporteurs de capitaux extérieurs. Quoi. Voilà. Ok, Mm. beau projet en tout cas. Bon, comme on l'a dit avec Christophe tout à l'heure, moi je vais aller sur un autre site avec lui, bon, un autre type de méthanisation, une autre vision, une autre Ouais. version, une autre taille, mais tout aussi intéressant. Merci en tout cas à vous deux pour l'accueil. Bah, merci Puis à bientôt, toi. Puis, Ça bonne marche. mise en route et puis À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Bon, du coup, changement de site ce coup-ci. Voilà, nous voici maintenant chez la SS Chemin du Roi. Ouais. Donc c'est une installation située dans le sud de l'Oise, donc en dessous de Beauvais. Alors pour la petite info, on peut la croiser quand on prend l'autoroute A16 Paris-Beauvais. Ouais. On verra juste à côté l'autoroute. Donc voilà, donc ce sera Grégoire Romand qui va te faire visiter l'installation. Donc l'un des 3 associés de la D'accord. SS. Ok, carrément. C'est parti, tout à l'heure là. Bonne visite. Bon Grégoire, comme nous l'a dit Christophe, une belle méthanisation. Je voulais que tu nous présentes, comme toujours un peu dans les grandes lignes, constituer un peu la surface, un peu les tonnages, les différents silos qu'on voit derrière nous, expliquer un peu. Bienvenue sur le site SAS Chemin du Roi, donc dans l'Oise, Ouais. comme vous avez pu le dire. Ici, un site en injection. Nous faisons 450 normomètres cubes en moyenne, D'accord. puisqu'on est passé de 400 à 500 mètres cubes assez récemment de CMAX. Ok. Nous incorporons environ 100 tonnes de matière par jour dans les incorporateurs. Ouais. On a 2 incorporateurs, 2 digesteurs et un post-digesteur. D'accord. On a environ un tiers de pulpe en ce moment et ensuite on a notre fumier équin qui représente une dizaine ou une quinzaine de pourcents suivant les conditions. Ok. Et puis après on a nos poussières de céréales qui représentent aussi presque 10%. Et ensuite on a l'ensilage qui représente en ce moment à peu près 20%. Et d'autres matières, on a aussi des matières liquides, du lisier, et puis des coproduits de l'industrie. Ouais. Pas mal de lait, de lactosérum en ce moment, ou des matières, des opportunités qu'on peut avoir. Ok. On a aussi là, on passe devant les crottes d'insectes. Donc le but ici, c'est vraiment, on a beaucoup d'opportunités différentes. Donc le but, c'est de bénéficier de toutes ces opportunités, de garder l'ensilage comme une assurance pour pouvoir remplir notre méthaniseur toute l'année. Ok. Donc on en met le moins possible parce que c'est vraiment la matière qui nous coûte la plus chère à produire. Ok. Et sachant qu'avec toutes les opportunités qu'on peut avoir, on n'en a pas forcément besoin beaucoup en ce moment. Ok. Pour situer à peu près en termes de surface qui pourrait rentrer en maïs. On a moins d'une quand même. centaine d'hectares ensilés tous les ans, donc 2 fois, une fois au printemps. Si les maïs compris. Oui, si les maïs, donc ça fait... Ouais, donc en soi pour la taille de la méthanisation, On c'est pas essaie mal, de quand même. minimiser cette surface-là. Ouais, d'optimiser les autres matières. Exactement, en fonction des opportunités. Ok. Là, on incorpore 100 tonnes de matière, donc 40 tonnes dans chaque incorporateur Ouais. et 20 mètres cubes de liquide, 10 dans chaque Ok. digesteur. Donc les incorpos, c'est les mêmes qu'on a pu voir ce matin sur l'autre exploitation. Du coup, c'est tout par vis, c'est ça? Exactement, c'est une incorporation directe, c'est la même effectivement que tu as vu ce Et matin, sauf qu'il y a deux trémies Bien au sûr, lieu d'une ouais. qui poussent. Et C'est des fonds poussants. Pas Avec de problème avec les vis, justement, moi ça m'interpelle quand même par rapport aux cailloux, tout ça qui pourrait. Aucun problème avec les vis, surtout que la vis d'incorporation elle descend et du coup les cailloux ils descendent Ouais, aussi ça en va même vraiment temps, dedans. donc vraiment pas de souci majeur. Après une usure, on change à peu près les vis tous les ans parce D'accord. qu'effectivement Ouais, bon, c'est un c'est- tonnage c'est raisonnable. important, ouais, Ouais. Ok. Du coup, on a digesteur, post-digesteur. On a 2 digesteurs, un post-digesteur, c'est ça? Exactement. Ok. En termes de taille, surface, ça fait un Les- volume plutôt? Les 3 cuves sont les mêmes cuves, elles font 25 mètres de diamètre sur 6 mètres de haut, ce qui fait à peu près 2500 mètres cubes utiles Ok. par cuve. Donc pour ça, tu nous as dit tout à l'heure 450 normaux? Ouais, Ça. alors, j'ai dit 450 normaux parce qu'on était à 400 au début d'année. En Ouais. juin, on est passé à 500. Donc en ça moyenne fait dans une moyenne l'année, on pour va être l'instant. à Mais du coup, l'année prochaine, t'es à 500. l'année quoi. prochaine, on sera à 500. Bon, là, on est venu là pour suivre le trajet du gaz. Donc explique-nous un peu avec les 3 cuves derrière. Donc on a les 2 digesteurs et le post-digesteur. Ils sont agités par des paddles. C'est des grands arbres avec des rames. Ouais. C'est une agitation lente, contrairement à certains process qui ont des immergés qui sont plus durs à Ouais. entretenir.
Ok. Les 2 digesteurs font à peu près 80% du biogaz, le post-digesteur les 20 derniers pourcents. Le temps de séjour moyen est d'environ 75 jours, Ouais. sachant qu'on n'a pas trop de paille en ce moment. Ouais, donc, on est environ 15 jours de moins prévu que les gars de ce matin, parce que justement ils avaient beaucoup de fumier. Exactement, donc avec des matières plus comme de la poussière où on a des temps de séjour Ça va plus vite. Qui peuvent être beaucoup plus courts. Et en termes de chaleur, Et en termes de chaleur, on maintient les digesteurs entre 42 et 44 degrés. Donc on a plusieurs solutions. La première, c'est qu'on récupère la chaleur qu'on a à l'épuration du compresseur, qui fait à peu près 90% de la chaleur dont on a besoin en hiver. Et après, on a l'appoint avec une chaudière biogaz où on consomme une petite partie de notre biogaz pour réchauffer en hiver nos digesteurs. ouais, donc tout reste, tout est fait avec ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, c'est ça. On n'a pas d'apport extérieur de calories. Ouais, ok. Et du coup, tout ça, c'est quand même beaucoup de consommation d'électricité. J'ai vu tout à l'heure en mettant un petit coup de drone, tu as des panneaux photovoltaïques. Oui, alors nous avons fait notre champ de panneaux photovoltaïques. Donc on a 800 kW crête qui se servent uniquement à l'approvisionnement en électricité du méthaniseur, en autoconsommation. Ça produit à peu près 20% de l'électricité qu'on consomme sur le méthaniseur. D'accord. Au niveau consommation électrique, on a essayé aussi de minimiser toutes les consommations électriques. Donc on a vu tout à l'heure notre incorporateur, c'est une incorporation directe sans broyeur, ce qui nous permet d'avoir un gain, sachant que toutes nos matières sont broyées en amont, que ce soit l'ensilage déjà broyé, les pulpes déjà broyées, les poussières déjà broyées. T'as rien à broyer ici. Donc on a notre broyeur qui sert uniquement, un broyeur à déchets végétaux, qui sert uniquement pour la paille et le fumier équin. Ouais. C'est juste la matière qu'on a besoin de broyer. La consommation du site, elle est relativement maîtrisée parce que grâce à notre process et aussi grâce à notre nouvelle épuration, on a changé d'épuration pour pouvoir passer de 400 à une production en pointe à 600 m3 pour pouvoir faire 500 de moyenne. Et la nouvelle technologie développée par Agricomp et les nouveaux types de moteurs nous ont permis de gagner en consommation électrique assez facilement. On a notre surpresseur puisqu'on injecte sur le réseau Natran, sur le réseau Natran à 60 bars, donc on a une légère surconsommation à ce niveau-là. Donc il faut remettre en beaucoup de pression. Exactement, on va passer des 15 bars dans notre épurateur à 60 bars pour le réseau Natran. Il faut que ça pousse. Ça pousse. C'est pas une énorme consommation par rapport au site, mais c'est une consommation que certains méthaniseurs n'ont pas. Ok, impeccable. Donc on continue le parcours du gaz. Ce coup-ci, on arrive du coup vers l'épurateur. Exactement. Et du coup, explique-nous un peu ce qu'on voit devant nous là. Donc là, on va séparer le CO2 du méthane, parce qu'on va garder pour injecter que le méthane. Donc il y a plusieurs étapes. Il y a le pré-traitement du gaz pour commencer à le compresser, à enlever l'eau, à enlever aussi l'H2S qu'on n'a pas pu enlever tout à l'heure avec nos bactéries et notre oxygène. Et ensuite, on va passer à la compression, puis aux membranes. Membrane au système relativement classique, mais le nouvel épurateur a apporté quelques modifications en termes d'économie d'énergie et en termes d'organisation du... Et la grosse grue potence qu'on voit là-haut, ça la grosse, dans ce qu'on a aussi beaucoup amélioré, c'est sur la maintenance et sur le côté pratique au quotidien, parce qu'elle nous permet d'emmener nos big bags de charbon au-dessus des deux. Ok, tout simplement. Et de remplir beaucoup plus facilement. C'est du confort. Exactement. Le confort et de la sécurité. Ok. On va voir dans le conteneur ce qu'il y a un peu. Allons-y. Bon, il y a une sacrée usine à gaz là-dedans, c'est le cas de le dire. Oui, le principe est assez simple. C'est le principe des membranes. Donc le méthane étant plus gros, en fait, il va passer dans des petits spaghettis. Il va aller jusqu'au bout du spaghetti. Le CO2 étant plus petit, il va passer par les spores du spaghetti. Ça marche pas à 100%, donc du coup on le passe dans plusieurs membranes et on finit par obtenir nos 97% de méthane pour pouvoir l'injecter. Et les petites places qu'il y a ici en supplément, c'est si tu veux grossir un peu, c'est ça l'idée C'est parce qu'en fait on a un module de base et puis après en fonction du volume qu'on fait, on peut rajouter ou pas rajouter des modules. Ici, l'AgriPureCube prévoit, on n'est pas l'AgriPureCube qui peut produire le plus, on peut rajouter des membranes et on peut rajouter quelques pompes et quelques éléments pour pouvoir encore faire plus de débit. Complètement. Ok. Bon, impeccable. Donc là, on est sorti du conteneur de l'épurateur. Logiquement, une fois que c'est sorti de l'épurateur, c'est entre guillemets fini, réinjecté dans la conduite, comme tu nous as dit, principale. Exactement, dans le réseau Natran à 60 bars.
sauf que chez toi, il reste un truc derrière. Et donc la partie CO2, la plupart des méthaniseurs est rejetée à l'atmosphère. Nous, on la liquéfie dans le liquéfacteur que Agricomp a monté. Ouais. Et ensuite, on va le stocker dans les cuves pour le vendre à un négociant qui s'appelle Sol et qui Ok. va faire, lui, de la glace carbonique pour, en particulier, refroidir les plats dans les avions. D'accord, ok. Et tu arrives à tout transformer ou il y en a quand même Et qui... 100% du CO2 qui ressort est liquéfié Et liquéfié. et transformé. Il y a d'autres solutions aussi que pour l'avion. Je veux dire, il y a moyen d'avoir du Alors le gaz pour CO2, les bouteilles ou des... effectivement, il peut servir aussi pour faire des bulles dans toutes les boissons. Mhm. Nous ici, on n'est pas en qualité alimentaire, on est en qualité industrielle. D'accord. Donc ce qui minimise les coûts et qui permet de valoriser le CO2 au plus Facilement, proche ouais. ici, puisque notre acheteur est à 20 km. Ah oui, ok, impeccable. Et donc ça, c'est encore en pseudo-finition de construction, c'est pas encore en route. Exactement, ça devrait être en route d'ici un mois. Ok, très bien. Donc là, du coup, le gaz est injecté, le CO2 est plus que valorisé. Tu as d'autres projets encore pour aller encore plus loin ou... Ouais, sur le site, on a un projet de production de méthanol avec une société qui s'appelle Energo. Et donc, on va prendre du biogaz qu'on va produire en plus dans nos cuves Mhm. pour produire ce méthanol. Les travaux devraient commencer début 2026. Pour finir la visite, un peu comme ce matin, une partie un peu coût, pour situer un peu aux gens ce que ça peut coûter, aussi bien la partie CO2 que la méthanisation. Enfin, La partie au développement du projet initial, on était à un budget d'environ 8,5 millions d'euros. d'accord. Donc sur 4 hectares et demi. La partie développement du CO2 et donc mise à jour de notre épuration nous a coûté environ 3 millions d'euros. D'accord. Donc ça, c'est récent du coup. Exactement. Par contre, là, les 8,5 millions, c'est Bah, il y a 5 ans. Du coup. C'était exactement en 2021. Aujourd'hui, je pense qu'on serait légèrement plus cher. Les prix effectivement ont beaucoup augmenté sur certains matériaux pendant un moment. Ça a rebaissé un petit peu. Et puis l'épuration, par exemple, celle-là nous a quand même coûté moins cher au mètre cube que ce qu'elle nous avait coûté à l'époque, puisqu'il y a eu pas mal d'optimisation. Ouais, et il y a bien eu sûr. pas mal de... Et ce projet-là, c'est sur un contrat classique de gaz de 15 ans, comme les autres ou... Ouais. Oui, exactement. On a un contrat d'achat sur 15 ans, un tarif fixe indexé Ouais. sur Et quelques donc, points. et donc une rentabilité approximative. On a un délai de retour sur investissement d'environ 6 ans, 6 ans et demi. Ouais. Ce qui te permet de pouvoir repartir sur des beaux projets comme le CO2 et tout ça. Exactement, et de développer Et de d'autres développer. d'autres sujets. C'est vrai. Donc sur la méthanisation, vous êtes 3 associés avec 3 exploitations différentes. Juste pour situer en termes de surface, vos exploitations de base sans la méta. À nous trois, on a environ 1400 hectares Ok. de surface. Notre plan d'épandage, lui, par contre, on a presque tous nos voisins, donc on est environ 2400 hectares. Ouais, ça fait un peu de travail à l'épandage justement. Ça fait un peu. Mais du coup, sur les 1400, il n'y a que 70, 80, 90 qui vont dans la méta, que tu nous as expliqué tout à l'heure. Oui, suivant les années, cette année, il y avait beaucoup de matière partout. Effectivement, on est en dessous des 100 hectares. D'autres années, on serait peut-être à plus s'il y avait moins de bien matière sûr, disponible sur le marché. S'il y avait besoin, évidemment. Ok, on a vu tout à l'heure les citernes passer avec ça tourne à l'épandage. Effectivement, on a 2 grosses périodes d'épandage Ouais. au printemps et puis une l'automne. à l'automne. Donc là, on est sur la fin de la campagne d'automne. Donc on a 2 ravitailleurs qui ravitaillent une cuve qui reste dans le champ pour minimiser Le transport, la boue sur la route, etc. Impeccable. Et, Ben, j'irai faire quelques images pour finir la vidéo, ce sera sympa. pas de souci, Impeccable, merci à toi pour la visite en tout cas. de rien. Bon Christophe, fin de journée, j'ai pu faire quelques images du chantier d'épandage, on a pu visiter les 2 exploitations, les 2 méthanisations. Quelques questions comme ça qui me viennent et puis on fera une petite conclusion pour résumer un peu la journée qu'on a passée ensemble. Aujourd'hui on a vu 2 types de méthanisation avec 2 systèmes d'incorporation identiques. Ouais. Le système à vis, donc voilà, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, qui est bien intéressant. Ouais. Mais chez vous Agricomp, qui a
d'autres systèmes ou c'est vraiment que chez vous qu'il y a ça? Non, alors c'est vrai que cette solution-là, elle est assez répandue chez nous parce qu'on est bien connu pour l'incorporation directe. C'est une réalité, 80% de nos installations ont été faites avec cette solution-là et on a choisi beaucoup Agricomp aussi pour l'incorporation directe, c'est vrai. Mais il faut reconnaître qu'on a aussi pas mal d'autres installations avec d'autres solutions d'incorporation, notamment le système double vis. C'est aussi l'incorporation directe, mais c'est un renvoi d'angle. Bon, il y a quelques projets qui sont intéressés et pour qui voilà, il y a ce besoin. Donc il y a la solution Premix également qui fonctionne très bien selon le besoin du client. En fait, on va aussi s'adapter par rapport au type de terrain, etc. Donc par rapport à ça, effectivement, il y a plusieurs solutions techniques que l'on peut proposer. Ce qu'il faut savoir, c'est que Agricomp propose une solution globale. C'est ce qu'on a vu tout au long de la journée. On voit bien que vous êtes de A à Z, là encore, avec même le développement un peu de l'air liquide, du CO2. Vous êtes toujours, entre guillemets, toujours à peu près là, quoi. C'est ça, en fait, on a cet ADN de développer notre propre produit et effectivement travailler aussi avec d'autres solutions que l'on n'a pas développées pour répondre au mieux aux besoins du client. Donc que ce soit de l'incorporation jusqu'au matériel dans les cuves, jusqu'au traitement du gaz, parce qu'on voit l'injection, mais il a existé dans le passé la cogénération. À l'époque, on faisait aussi on proposait notre solution de cogénération. Donc bien sûr l'épuration maintenant avec nos différentes gammes qui se sont développées avec le temps. Aujourd'hui, on a plus de 50 installations en injection qui fonctionnent. Et avant ça, on a fait plus de 170 installations en cogénération. Donc c'était ma question de savoir un peu le nombre de méta qu'il y avait avec votre nom dessus. C'est ça. 220, 220 unités de méta. On touche même les 230 bientôt parce qu'il y en a pas mal en construction et en service là. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Agricomp, c'est 80 salariés derrière en France. En France. Voilà, c'est-à-dire qu'on a Agricomp qui va faire toute la partie développement du projet méta et construction et Service Union qui est une entreprise qui fait la maintenance avec Agricomp. Voilà, mais derrière il y a Service Union qui va proposer des contrats de maintenance et assurer le bon fonctionnement au niveau du process, au niveau de la biologie, au niveau de la maintenance du moteur, de l'épurateur et depuis peu, tu l'as vu là tout à l'heure en visite, la liquéfaction CO2, donc qui est le tout nouveau produit qu'Agricomp justement peut proposer. Exactement. Donc petite conclusion, on va dire générale, tu nous as dit en début de journée qu'on est allé voir une méthanisation type fermière au bout de la ferme, et puis plus XL, XXL comme aujourd'hui, parce qu'il y a quand même 500 normaux, donc c'est quand même pas rien. Un petit, sans comparer, mais voilà, un petit résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. En fait, c'est le résumé du marché de la méthanisation en France, c'est-à-dire que on a pas mal de demandes sur des projets au bout de la ferme, comme on a pu voir ce matin. Donc des installations relativement simples, presque en individuel, quelques collectifs parfois, mais donc des installations à moins de 30 tonnes jour qui démarrent tranquillement et puis après dans le temps qui évolue. Et puis effectivement comme ici, une installation un peu plus XL, plus grosse, qui est notre solution, qui est notre logique. Parce qu'il faut savoir aussi que oui, il y a l'investissement, il y a une rentabilité qui est derrière, mais le fait d'avoir une installation un peu plus conséquente permet de développer d'autres solutions. On peut le voir ici, la liquéfaction CO2. C'est quelque chose que tu peux faire sur une méthanisation. Non, voilà. Il y a aussi un business plan à respecter. Bien sûr. Donc il faut être cohérent à ce niveau-là. Mais ça permet de générer beaucoup d'idées, beaucoup de développement qui pourraient être intéressants pour la filière méthanisation. C'est clair. Voilà. Merci Loïc pour ta visite. Merci à toi, c'était bien intéressant. Pareil, on était heureux de te montrer ce qu'on pouvait. Les différentes solutions, ce que vous savez faire, beaucoup de choses visiblement. Voilà, exactement. Je pense que ça va en intéresser plus d'un, parce qu'on a appris quand même pas mal de choses aujourd'hui. Avec plaisir. On peut pas aller dans le détail à 800%, sinon la vidéo elle dure 5 heures. C'est comme toujours pareil, sur le métal il y a beaucoup de choses à dire, mais on a fait je pense le principal. Voilà, Merci à vous et à toi en tout cas pour la visite, et puis j'espère à bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Salut Christophe, salut.